Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et nous voilà avec cette semaine du 6 février que je vous présente dans cette vidéo. Je vais essayer de ne pas bouger, de rester centré pour vous parler de cette semaine parce que elle est importante. De toute façon, toutes les semaines sont importantes, mais nous avons passé la pleine lune. On va voir un petit peu ce que février pouvait signifier pour les anciens, parce que vous savez que bah, moi, je suis historienne à la base, donc j'aime bien aller chercher des repères dans les expressions précédentes de la sagesse et de la connaissance. Non, c'est pas gagné pour aujourd'hui, hein, de pas bouger. C'est pas gagné. On va voir donc dans cette vidéo ce à quoi février sert dans l'année. On va voir comment le Verseau va nous influencer, puis on va voir globalement quelles sont les énergies de la semaine, ce à quoi vous devez vous attendre, et puis ce que vous pouvez faire. Et n'oubliez pas, sur Patreon, vous avez tout ça et plus encore avec un calendrier et des vidéos en plus. Générique. Alors voilà, la semaine du 6, elle commence encore avec l'énergie de la pleine lune en nous. La pleine lune, elle a eu lieu hier à 19h18. Hier, dimanche 5 février, à 19h18. Pleine lune en Lion. J'espère que vous en avez profité. Comment l'avez-vous vécu? Et je pense que c'est vraiment fondamental que vous preniez le temps de savoir comment vous avez vécu cette pleine lune. Il est important de faire des rituels, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est important de faire des rituels parce que je suis non pas quelqu'un de ritualiste, mais je suis taureau. Donc les choses, elles doivent être concrètes pour moi, c'est-à-dire réalisées. Alors, en même temps, j'ai un grand trigone en terre, et ça, c'est pas du tout un signe d'illuminatisme. Enfin bon, j'ai un grand trigone en terre, c'est-à-dire un grand triangle dans mon thème en terre, ce qui peut me conduire à avoir des difficultés à faire les choses. Si vous voyez dans votre thème de naissance quelque chose comme un grand triangle bleu, dans tel ou tel élément, parce que les grands triangles, donc les trigones, font se rejoindre des signes du même élément, euh, vous pouvez être face à des difficultés de euh, réalisation, tout simplement parce que c'est trop facile pour vous. J'ai épousé un grand trigone en eau, qui est aussi, donc eau, émotion, sensibilité, etc., qui de l'extérieur ressemble à un menhir, et il faut le connaître pour savoir que sous cet aspect monolithique et sensible, c'est-à-dire hors du domaine de la sensibilité, hors du domaine de non seulement de la sensibilité, mais également de l'émotion, il y a un cœur qui bat. Le rituel est donc quelque chose qui peut vous aider, mais pour savoir si vous avez besoin de rituels hors de votre expérience personnelle, parfois on est complètement perdu par rapport à notre expérience personnelle, parce qu'on pense que si ça ne marche pas, c'est que c'est nous qui n'allons pas bien, c'est nous qui ne fonctionnons pas bien. Bah, c'est pour ça que connaître son thème de naissance est une véritable richesse pour se connaître soi-même, vraiment. Et se connaître soi-même, je ne le dirai jamais assez. euh, Pourquoi se connaître soi-même? En fait, en vrai, pourquoi? Je veux dire, on a vécu des générations sans se connaître soi-même. Eh bien, se connaître soi-même, c'est la voie, la meilleure voie d'accès vers la compassion et l'amour. L'amour avec un grand A, qui n'a strictement rien à voir avec les relations romantiques et les négociations que sont souvent les couples. Je ne dis pas que c'est pas bien, hein, je dis que c'est pas la même chose. Ok, pleine lune en Lion, qu'est-ce que vous avez vécu? Faites, prenez le temps de
notez quelques petites choses au moment du café, au moment du repas, si vous avez du temps dans la journée. Vous laissez Insta ou Facebook ou Twitter ou j'en sais rien, TikTok de côté pendant 5 minutes. Vous prenez un stylo et votre carnet, j'espère que vous en avez un, et vous vous exprimez sur ce que vous avez ressenti. Vous aurez déjà fait un pas énorme vers vous-même. Pleine lune en Lion, on a vu que c'était à la fois beaucoup d'optimisme, beaucoup d'ouverture, beaucoup de feu, et aussi pas mal de tension. Comment ça s'est vécu chez vous? C'était pas... Enfin, voilà, il y avait... Cette pleine lune en Lion, elle est toujours en février, et elle a... Enfin, toujours en février, je ne saurais pas m'avancer à ce point-là. En tout cas, elle est au cœur de l'hiver. Ce cœur de l'hiver qui est également marqué par Imbolc, le début du printemps, n'est-ce pas? Évidemment, toujours, hein. C'est toujours, les choses sont toujours une chose et son contraire en même temps. C'est ça qui fait la beauté du monde. Mais quand même, il y a du feu. On nous apporte du feu au moment où, globalement, les choses sont plutôt froides. Euh, et dans un temps qui est comme celui du Verseau, signe d'air, je répète, nous sommes en pleine période du Verseau, signe d'air, un temps où les émotions ne sont pas présentes par essence. Elles sont toujours là, mais elles ne sont pas ni présentes ni représentées comme on a l'habitude de les vivre. Ce qui est intéressant aussi sur ce week-end et sur cette pleine lune en Lion, c'est qu'elle a eu lieu au moment où, c'est dimanche, que justement le soleil était à 15 degrés exactement du signe du Verseau, et 15 degrés exactement du signe du Verseau, c'est la date astrologique d'Imbolc. J'ai dit dans une vidéo précédente que Imbolc n'était pas une date astrologique, astronomique précise. Je me suis trompée, j'avais oublié, ça m'arrive beaucoup, que Imbolc est exactement entre le solstice d'hiver et l'équinoxe de printemps. Donc, Imbolc, astrologiquement, ça existe et c'est au 15 degrés du Verseau et c'était I. De toute façon, voilà, que vous en ayez pris un kiff ou pas, à partir de maintenant, la lune, elle décroît. Alors, c'était une petite lune, vous l'avez vu, hein. Si vous êtes sorti, j'espère que vous avez eu l'occasion de sortir. Je ne sais pas si je le dis assez, mais la lune et les étoiles, l'astrologie, c'est aussi dehors que ça se vit. La lune, il faut aller la voir, n'est-ce pas? L'énergie de la lune, on la sent dans les livres, on la prend, on la comprend, on la connaît, mais pour véritablement en faire l'expérience, il faut sortir, il faut aller la voir dehors. Et enfin voilà, c'est une petite lune. Pourquoi? Parce elle est sur un point éloigné de la Terre. Vous savez bien que tout ça n'est pas rond. Tout ça n'est pas rond. C'est oblong, c'est elliptique, c'est le- les, les chemins de circulation des planètes ne sont ni ronds ni réguliers. Quoi qu'il en soit, la Lune commence à décroître et tous les temps de lune décroissante sont des temps de dégagement des énergies dont on ne veut pas, et énergies qui peuvent prendre la forme d'objets, autant que de sentiments et d'émotions. C'est un moment, donc on va faire du ménage dans tout. Justement, à ce sujet, une des astrologues dont j'aime le plus le discours, qui s'appelle Rachel Cuperto, en fait, elle est connue sous le nom de Aeolian Hearth. Hearth, Hearth, ça veut dire foyer, Hearth, ça veut dire cœur. Aeolian Hearth nous rappelle que février en latin, février, a été nommé à partir du mot fébrua, latin, pendant lequel, pardon, des rites de purification avaient lieu au moment du festival de la fertilité des Lupercalia, qui était justement associé à Imbolc. Enfin, c'est pas associé, c'est-à-dire que c'était au même moment, c'est pas du tout associé, hein, mais c'est au même moment. C'est-à-dire qu'au 15 degrés du soleil en Verseau, chez les Celtes, c'est Imbolc, chez les Romains, c'est Fébrua, les Lupercalia, et dies Februatus, et le mot lui-même, Fébrua, signifie nettoyer, purifier. Et il peut être associé
hein. On peut peut-être, je ne sais pas si l'étymologie a été véritablement prouvée, mais en tout cas, fièvre, février sont associés, euh, ne serait-ce qu'en termes de son. Et la fièvre du corps, elle sert à quoi? À quoi elle sert la fièvre? Elle sert pas qu'à faire vendre des antipyrétiques. Elle sert, pyrétique de pyros en grec qui veut dire feu. Donc la fièvre, elle sert à éliminer les toxines du corps. Il n'est pas mauvais d'avoir de la fièvre, n'est-ce pas? Il est mauvais d'en avoir trop, comme tout. En toute modération et bonne chose. Mais il n'est pas mauvais d'avoir de la fièvre, hein. Au contraire, c'est une bonne chose, la fièvre. Quand on a des toxines à évacuer, et si on n'avait pas de toxines à évacuer, on n'aurait pas de fièvre. Donc, il y a là une information que nous devons intégrer, c'est que le mois de février sert à éliminer les toxines pour se préparer au printemps. Ok. C'est donc très important de concevoir que ce mois de février, qui est avancé d'une semaine, enfin on est dedans d'une semaine, nous sert à préparer le printemps. Alors, préparer le printemps, bah, c'est comme quand on préparait les champs, en enlevant tout ce qui ne permettait pas aux cultures de pousser. Vous voyez l'analogie? Évidemment que vous la voyez l'analogie. Donc, euh, on est en février, la lune est décroissante. Alors, il n'y a rien de plus aligné en ce moment avec les énergies de cette période que celle qui est justement de euh, nettoyer vos placards, nettoyer vos demeures et nettoyer vos placards. Réellement, pour moi, je l'entends comme dans la chanson d'Eminem, Cleaning Out My Closet, où il parle de sa relation avec sa mère, où l'idée de nettoyer son placard, c'est véritablement l'idée de sortir de lui cette rage, et ça l'a peut-être aidé à dépasser ce qui aurait pu sinon le détruire complètement. Alors, pourquoi est-ce que je suis pas... Et me parler d'Eminem, bah, pourquoi pas parler d'Eminem? C'est quand même un mec qui est sacrément performant et qui est revenu d'un type de dépendance dont on ne revient pas toujours, hein, et d'un type d'enfance dont on ne revient pas toujours. Je qualifie pas le mec, hein, je sais pas, lui, je le connais pas plus que ça. Toujours est-il que euh, allons vers le nettoyage et allons vers justement cette réalité du verso dont j'ai parlé ailleurs, qui est que le verso est associé à l'héritage. L'héritage, non pas en tant que possession, transmission d'une possession matérielle, mais l'héritage en tant que legacy, c'est-à-dire ce que nous avons hérité de nos ancêtres et de l'esprit, de la nature et de l'esprit de nos ancêtres et que nous voulons garder. Nous n'avons pas à garder toutes les énergies et tous les apprentissages de nos ancêtres. Il y a bien des choses toxiques quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. En revanche, il y a des choses dont nous avons besoin, et c'est ça cet héritage que nous portons. Goethe disait, ce dont tu as hérité, il te faut l'acquérir. C'est à la fois ce dont tu as hérité, il te faut l'acquérir parce que sinon tu ne te considères pas comme digne de la chose et tu n'en fais rien, mais c'est également il te faut l'acquérir, il te faut avoir du discernement à l'égard de ce que tu hérites. Ce dont tu hérites, pardon. Donc, il faut avoir du discernement. Le verso nous offre la possibilité du discernement. Alors, nettoyage, purification, non pas au sens de l'impureté, mais au sens de la scorie, de ce dont nous avions besoin et de ce dont nous n'avons plus besoin. Voilà. L'appel ancestral, en fait, hein, pour ce mois de février, il est aussi associé au sacrifice. Le sacrifice, c'est donner quelque chose à un pouvoir supérieur, non pas parce que nous n'en avons plus besoin, mais au contraire parce qu'il nous est précieux pendant le mois de février. Alors, moi, je pense que c'est important de savoir ne pas, et ça, c'est une leçon du bouddhisme, euh, c'est important de savoir ne pas se définir par rapport à ce que nous
possédons, que ce soit matériellement ou que ce soit encore une fois spirituellement. Il n'est pas euh, c'est pas une bonne idée, c'est pas une idée qui va nous conduire sur la voie de l'amour et de la compassion, que de s'accrocher à ce qui nous définit et à ce que nous possédons. Voilà l'énergie générale pour moi de cette semaine. Alors, nous avons quand même peut-être vécu un week-end un peu brumeux, un début de semaine un peu brumeux, hein. Ce début de semaine est potentiellement très brumeux. On va voir ça tout de suite. La semaine d'ici, donc vous avez vu hier, nous avions Vénus en carré à Mars, qui nous a posé quelques petites difficultés, certainement. Et nous voyons aujourd'hui, nous sommes en Lion avec un vide de course de 19h26 à 22h14, et ensuite on arrive en Vierge. L'énergie de ce lion-là, elle est encore marquée par ce carré, mais en fait, il y a des sextiles magnifiques sur cette semaine. Et moi, j'aime bien les sextiles. C'est vraiment une des énergies que je préfère, en fait. C'est une des énergies les plus inventives, les plus créatives. C'est une des énergies les plus... en tout cas, celles qui prennent le plus d'opportunités. Mercure, le sextile à Neptune, c'est-à-dire que c'est la communication qui est dans cette énergie de création, de possibilités, avec la planète de tous les possibles, hein. Je vous ai dit, pour moi, enfin, c'est pas que pour moi, mais c'est ainsi, moi, que je la lis. Alors, quand je dis pour moi, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça veut pas dire qu'il y a autant d'astrologie qu'il y a d'astrologues. Ça veut dire que tous les astrologues prennent ce qui les marque le plus dans les informations et ce qui correspond le plus certainement à un discours qu'ils ont envie de porter. Tout est question de conscience, hein, de ce discours. Moi, je suis très consciente du discours que je porte. Il est tout à fait volontaire, tout à fait déterminé, tout à fait défini. C'est un discours qui vous enjoint à reprendre le pouvoir sur vous-même et à surtout, mon astrologie, elle n'est pas neutre. Elle a une raison d'être. Et cette raison d'être, c'est que chacun retrouve le pouvoir sur lui-même pour que chacun puisse exister dans sa lumière. Et mon job à moi, c'est d'apporter de la lumière sur les ombres des autres, de permettre aux autres, ou parce que j'ai commencé par moi, de permettre aux autres de voir leur lumière et de se considérer bien au-delà de ce qu'ils ont pensé être avant de rencontrer l'astrologie. Donc, les sextiles, c'est l'énergie qui me convient et c'est pas ça que je disais. Le mardi, notre lune, elle est en vierge. Et en vierge, oh bah ça fait du bien parce que quelque part, on retrouve le plancher des vaches, hein. On n'a pas la gueule de bois en plus. Après, Neptune, c'est quand même la planète de tous les possibles et ce tous les possibles est éminemment vertigineux. Euh, Quand Mercure est sextile à Neptune, il y a des rêves pailletés, tout plein la tête, des conversations oniriques, des beaux échanges artistiques, de ces choses qui font que la soirée est extraordinaire, mais que le lendemain, on a un petit peu de mal à retourner au travail. Bah là, non, hein, tranquille, tranquille, parce que mardi, la lune est en vierge et qu'elle va nous donner la chance de retrouver le plancher des vaches, de revenir sur Terre et d'en profiter. Elle est en vierge aussi mercredi et en plus, Vénus est sextile à Neptune. Vous voyez, tous les sextiles sont à Neptune, sauf là où on va avoir à gérer avec, enfin, dealer avec Pluton. Alors là, moi aussi, là aussi, je veux dire, j'aime Pluton. C'est une des planètes qui me parle le plus, euh, parce que c'est la planète des mondes souterrains, et que je suis quelqu'un d'éminemment lumineux, mais si je le suis, c'est parce que j'ai traversé les ombres et que j'en suis revenu. Donc, et puis j'ai des données dans mon thème qui sont des données très, très associées aux ombres, mais pas que. Il y a beaucoup de porteurs de flambeaux aussi là-dedans. Et je pense que, en fait, tous ceux qui se considèrent comme avec
un désir ou une réalité de guerrier de lumière ou de porteur d'une nouvelle pensée qui n'est pas à l'intérieur des cadres, et que ces cadres soient d'ailleurs les cadres du déterminisme scientiste, ou que ce soit les cadres du New Age, hein, d'une manière ou d'une autre. La liberté de penser, c'est pas quelque chose de... Non, d'abord, c'est pas quelque chose de facile d'accès, et en plus, c'est pas quelque chose de facile obligatoirement à vivre. Donc, cette notion de d'ombre et de lumière, on va la voir vendredi, mais en attendant, la lune en vierge, je reprends mes notes. Voilà. Quant à mardi, donc, quand mardi, la lune est en vierge, elle nous donne cette chance de retrouver le plancher des vaches, de revenir sur Terre. Et comme Vénus en poisson est en sextile à Uranus, les rêves d'hier ne nourrissent pas la gueule de bois d'aujourd'hui, mais au contraire donnent du carburant à nos actions. Nous voilà portés, nous voilà aidés. Nous voilà aidés. Nous voilà portés, nous voilà aidés. Euh, donc cette lune, elle s'oppose à Vénus, elle est en carré à Mars, mais pour moi, c'est pas des influences prépondérantes. Vous entendrez peut-être ailleurs que ce qui compte, c'est l'opposition à Vénus et le carré à Mars, mais moi non. Ce sur quoi je veux accentuer, c'est l'optimisme. Parce que le monde est tel qu'on le voit, et que si on le regarde beau, il sera beau. Euh, voilà. Je pense que en fait, les aspects optimistes sont les plus impactants sur cette semaine-là. Donc là, mercredi, on a donc un sextile et on a l'opposition de la Lune en Vierge et Neptune en Poisson. On va avoir peut-être quelques difficultés de compréhension ce mercredi-là. Un peu de brume, un peu d'approximation, un peu de confusion, de manque de limite. Mais Mercure est également sextile à Neptune et la Lune en trigone à Mercure. Alors tout ça, c'est du blabla d'astrologie, c'est-à-dire que ce sont de beaux angles. Mercure est dans un angle de créativité par rapport à Neptune et la Lune est dans un angle de positivité, de réalisation par rapport à Mercure. Alors, de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On va quand même retirer de la clarté. C'est-à-dire que nous rêvons, mais nous savons que nous rêvons. Et nous allons tirer de ces rêves une inspiration pour plus tard. Je pense que c'est vraiment ça. La fibre artistique est encore là, utilisez-la pour envisager de vous exprimer autrement qu'en parlant. Donc, jeudi, euh, la lune commence, la journée, ouais, ça commence en vide de course pendant 2 heures, entre 7h40 et 9h46. Mais qui va nous faire un passage entre la Vierge et la Balance, donc l'énergie de la Terre et l'énergie de l'air. C'est des aspects plutôt super positifs sur notre lumière sombre, hein. Et dans le règne de l'harmonie et de la beauté, ça va nous permettre de garder la foi, d'avoir conscience dans le processus et de prendre le temps aussi. Et c'est véritablement un jour comme ça où il faut entendre que vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vendredi, l'énergie entre Mercure et Pluton, ils sont quasiment au degré anarétique du Capricorne. Ça va, c'est comme une espèce de révélateur. C'est pour ça que je disais que j'aimais bien Pluton et que je parlais des ombres et des lumières. Tout ce qui était là, tout ce qui bouillonnait en vous, parce que Neptune a beaucoup influencé notre réalité ces derniers temps, tout cela va pouvoir s'exprimer, vous serez soulagé. C'est vraiment un très très beau, une très belle énergie pour moi ce vendredi. On va avoir le mojo, ça y est, on va réussir à faire ce que de droit et on va faire ce que on doit. Donc, ce qui est à la fois dans notre légitimité et dans notre devoir. Samedi, Mercure passe en Verseau. Toujours pas très loin de Pluton, qui est pas sextile, hein, qui est conjoint. Et voilà. Samedi, il y aura cette explication, les solutions, les ouvertures non conventionnelles vers des manières de faire inédites et euh, nouvelles vont nous apparaître. Toutes les étapes précédentes étaient importantes à franchir. On ne peut pas savoir où est la nouveauté si on ne sait, ou si on ne sait pas où on en est. Euh,
Là, on va avoir aussi un petit peu de répit par rapport aux émotions, parce que toute la semaine, avec cette présence de Neptune très importante, j'ai oublié de le dire, c'est beaucoup de confusion dans les émotions aussi. Mais c'est associé à cette idée de nettoyage, hein, et de détoxification, se dégager même de ce dont on n'a plus besoin. C'est pas obligatoirement facile. Alors c'est vrai que pour moi, individuellement, ça ne l'est pas du tout. Je parlais du trigonantaire au début de la vidéo. C'est une tendance à la... Enfin, c'est pas une tendance, c'est une difficulté à lâcher, tout simplement, hein. Lâcher une idée, lâcher une relation, lâcher un objet. J'ai quand même tendance à être non pas une accumulatrice compulsive, et puis mon cerveau est ainsi fait que ce que je ne vois pas, je l'oublie. Donc, visuellement, c'est pas minimaliste chez moi. Et je suis pas toute seule, donc il y a obligatoirement de l'eau dans mon vin. Elle est nulle cette expression parce que c'est dégueulasse de mettre de l'eau dans son vin. Enfin, je sais pas, à tant faire que de boire du vin, autant le boire bon. En fait, non, elle est pas nulle cette expression. Elle est datée. Les Grecs mettaient de l'eau dans leur vin obligatoirement, puisque le vin grec, quand je parle de grec, hein, je parle des anciens grecs, le vin grec était euh, un truc super dense qui n'était pas consommable sans être dilué. Résine. Mais en grec contemporain, ça se dit toujours résine ou résina, un truc comme ça. Ah, on va revenir à la réalité, c'est-à-dire nous sommes dimanche. La lune est passée en Verseau à 6h30 samedi et dimanche. Et samedi, le soleil entre en Poisson aussi. Donc les émotions, elles vont être encore là. Le flou, il va être encore là. Donc, je reprends le vendredi 10 février où mercredi. Mercure est conjoint à Pluton et pas sextile, il y a une erreur encore là. On va... L'esprit collectif, en fait, hein, qui est défini par Mercure, va se... euh, être touché par justement va être en lien avec son inconscient. Voilà. Alors, cette influence-là, elle peut vous donner un désir important pour la recherche, pour des lectures profondes et moins anecdotiques, hein, et le mystère. C'est pour ça que j'aime Pluton. Tout ce qui est ésotérique sera favorisé, hein, avec cette influence-là. La divination peut être très très puissante. Donc si vous travaillez avec, je sais pas, le pendule, les cartes, les runes ou les downloads, c'est le bon moment. Donc vendredi, quand Mercure est pas sextile à Pluton, ça m'énerve de le voir écrit, même ma main là encore. Sur un plan individuel, voilà ce que ça donne, hein. Puiser à l'inconscient collectif, ça va nous apporter beaucoup de choses. Sur un plan collectif, la conjonction de Mercure et Pluton peut tout à fait, parce que nous sommes en Capricorne et au degré analytique du Capricorne en plus, tout à fait. Enfin, le degré analytique, il est le lendemain, mais je veux dire, on est à la fin du Capricorne. Ça peut donc, elle va le dire, oui, elle va le dire, faire remonter des informations à propos de la corruption, à propos du pouvoir en place et de la manière dont ce pouvoir ne s'exprime pas, n'est pas toujours éthique. Attention, attention, parce que autant il est judicieux et positif d'être prévenu et de ne pas être dupe d'un discours quelconque. Autant il faut faire très attention à ne pas rejeter un discours pour tomber dans un autre qui sera encore plus négatif et encore plus manipulateur. Donc faites attention à éviter de vous faire prendre à l'intérieur d'un discours de plus en plus noir, de plus en plus conspirationniste, de plus en plus désignant des boucs émissaires. Soyez conscients, tout simplement. Soyez conscients. Ayez la capacité de discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et comment on fait pour être conscient? Ben, on lit, on apprend, on multiplie, on lit,
on lit, on écoute d'autres sources, on refuse catégoriquement le sensationnalisme, le putaclic et le pathos. Et si on est intéressé par les... Et moi, je le suis, un côté en moi qui aime bien les faits divers, on fait la différence entre le fait divers en tant qu'il est une information sur les mauvais côtés de la société et les travers humains, du fait divers en tant qu'il est une représentation de la société. Le fait divers, c'est un biais de confirmation. Et quand on utilise le fait divers pour vous transmettre des informations sur le monde, on vous manipule. Et c'est exactement ce que font toutes les chaînes d'information. Quand Mercure est conjoint à Pluton, vous avez aussi la possibilité de voir vos pouvoirs de perception se multiplier. Si tant est que vous en ayez, mais nous en avons tous, hein. Quand bien même serait-il atrophié, que peut-être justement ce week-end, c'est pour ça que je parlais de divination tout à l'heure, d'un seul coup vous avez des downloads, d'un seul coup vous avez une espèce de capacité de discernement, justement de voir le mensonge derrière. Et tous ces gens euh, les gens comme moi, empathes ou hypersensibles ou je ne sais quoi, tous les gens comme moi je vois le mensonge, je le vois, ça se voit. C'est pour ça d'ailleurs que je ne regarde pas la télévision, je ne peux pas la regarder puisque je ne comprends pas, réellement je ne comprends pas pourquoi ça existe encore, tous ces gens qui montent à la télé. Bon, et vous allez le voir aussi dans votre vie personnelle, vous avez la possibilité de le voir. Alors, si vous ne le voyez pas, qu'en est-il? Eh bien, ce qu'il en est, c'est que vous ne pouvez pas. Ne vous en voulez pas. Euh, on est chacun au bon endroit de notre chemin. Et ce bon endroit, il n'est pas le même pour tout le monde. Vous n'êtes pas obligatoirement en capacité d'intégrer toutes ces transformations et toutes ces nouveautés, surtout si vous n'avez pas fait le travail de dégagement des croyances limitantes qui sont les vôtres. Obligatoirement, qui sont les vôtres, obligatoirement, hein. Le, la vie, c'est, on va dire, on va utiliser Saturne, hein. La vie, c'est la première, jusqu'à la première, jusqu'au premier retour de Saturne, les 29 premières années, c'est une première étape de vie où on apprend, on apprend, on apprend, on intègre, on est structuré, etc. Puis à partir du premier retour de Saturne, on se dégage. On dégage tout ce qui n'est pas nous pour arriver à notre réalité, n'est-ce pas? Et si vous avez la possibilité d'arriver au troisième retour de Saturne, euh, qui est quand même, c'est 29 ans, hein, un cycle saturnien. Donc le premier retour de Saturne, c'est 29, le deuxième, c'est 58, à peu de choses près, et 58. Ouais. Et le troisième, c'est 80 et des bananes, quoi. À ce moment-là, si vous avez fait le job, si vous avez continué à travailler sur vous et à faire le job, ce qui n'a pas été possible pour tout le monde, hein, il n'est pas question de jeter l'anathème sur ceux qui n'ont pas pu travailler. Si on n'a pas pu travailler, c'est qu'on en a été empêché. Et c'est parce que générationnellement, ça n'était pas une idée importante, ça n'était pas suffisamment important. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de honte à avoir, mais n'empêche que cette conjonction entre Mercure et Pluton va vous conduire aussi à réaliser là où vous mentiez à vous-même, parce qu'il est sur le degré anarétique. Samedi, Mercure passe en Verseau, c'est écrit là, la Lune passe en Balance, et également en Scorpion, en fin de... La Lune passe en Balance, la Lune est en Balance, et elle passe en Scorpion, en fin de journée. Alors, Mercure en Verseau, ça fait un certain temps que Mercure est en Capricorne et qu'on est bien écrasé. Dans l'air sauvage du Verseau, on va arriver à une autre dimension de la pensée. Et le, le- vous allez vous sentir certainement un petit peu moins écrasé par le poids du monde. Et tout ce qui est les mouvements sociaux, à partir du moment où Mercure passe en Verseau, ils vont devenir plus possibles quelque part. On a quitté la constriction et il va y avoir des ouvertures, très très certainement. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas.
comment ils vont se sortir de cette situation-là, peut-être qu'on peut avoir une forme d'espoir sur une sortie de crise qui serait largement, totalement et complètement différente de tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Ne pas utiliser les mêmes systèmes. Alors ça, ce serait vraiment bien, hein. Mais bon. Ah, c'est vrai que la folie, hein, c'est défini par Einstein. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Comme faire la même chose sans arrêt. Enfin, je veux dire, répéter le même système et attendre une issue, une sortie différente, attendre un résultat différent. Voilà ce que c'est. Maintenant, Mercure en Verseau va nous inspirer à essayer quelque chose de nouveau. Et ce transit-là de Mercure en Verseau, il va nous permettre d'avoir une distance, parce que le Verseau nous permet la distance, justement, par rapport au problème, de penser librement et voir les choses sous un aspect différent. Et je trouve ça vraiment, vraiment formidable. C'est vraiment quelque chose qui va nous aider. Pluton, là, sans ce week-end, Pluton passe le degré anarétique du Capricorne. Et c'est le dénouement d'une saga plutonesque qui a commencé en 2008. 2008, ça vous rappelle quelque chose? La crise financière, etc. Hmm. Ce degré anarétique, c'est la fin d'une histoire générale qui va être concentrée dans ce degré-là. Si vous faites attention aux finances, il va peut-être y avoir une redite de cette crise financière. Attention, parce que Pluton arrive au degré anarétique du Capricorne, et Capricorne dirige tout ce qui est gouvernement, entreprise, institutions, etc. C'est un climat hyper tendu, hein. On va voir des... Il y en a eu des scandales, et il y en a encore des scandales, évidemment. On est vraiment dans un temps très, très, très particulier. C'est une nouvelle ère qui commence. Ça n'est pas rien, c'est une nouvelle ère qui commence. Et j'en parlerai évidemment ailleurs. Pluton entre en Verseau. Et ça va changer notre vie. Ponctuellement, sur ce week-end, la Lune est en Scorpion, ce qui est vraiment en lien avec cette énergie plutonienne qui ne se dément pas. Bien que Mercure change, ce qui se passe là, c'est pas sextile, c'est conjoint. Ce qui se passe là, même si Mercure passe ce qui a été déclenché là en vous, ça va continuer ce week-end. Donc, si vous pratiquez les cartes, si vous pratiquez la divination, si vous pratiquez l'écriture inspirée, si vous avez des choses à dire à vos ancêtres, c'est le bon moment. Voilà. J'espère que ça a été intéressant. Euh, et je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à me poser des questions. Comme je le disais, je suis pas très très réactive en ce moment parce que j'ai beaucoup de choses et en tête et à faire, mais je suis là quand même, toujours. Si vous avez besoin d'aide, c'est vraiment un moment où il ne faut pas hésiter à s'intéresser à soi. Sache réellement, hein, le football, il a changé, quoi. Et c'est à nous de faire en sorte que le jeu soit beau. Blessed be. À très bientôt.